Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode hors série consacré à un personnage fascinant dans le monde du divertissement. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie et la carrière de Josh D'Amaro, qui est devenu président-directeur général de la Walt Disney Company le 18 mars 2026. Et il succède ainsi à Bob Iger, qui a dirigé l'entreprise pendant de nombreuses années avec des succès majeurs comme les acquisitions de Pixar, Marvel et Lucasfilm, ainsi que le lancement de Disney+. Initiating launch in 3, 2. Je déteste les comptes à rebours. Et accrochez-vous à votre chapeau et à vos lunettes. Quand les portes automatiques s'ouvriront, empruntez la rampe jusqu'à la cabine. Nous avons une équipe extraordinaire aujourd'hui. Bienvenue à Autopia. Feu à volonté, les gars! Josh D'Amaro représente un choix différent. Un homme qui a passé presque toute sa carrière au sein des parcs à thème et des expériences immersives de Disney. C'est l'histoire d'un, entre guillemets, Disney de toujours. Un leader qui connaît la magie sur le terrain et qui prend maintenant les rênes d'un géant mondial. Préparez-vous, nous allons explorer son parcours en détail. Josh D'Amaro est né le 10 février 1971 à Medfield, une petite ville près de Boston dans le Massachusetts. Il a aujourd'hui 55 ans. Dès son plus jeune âge, il montre un profil polyvalent. Sportif, il a fait du basket et du football. Créatif et bon leader naturel. Il commence ses études par la sculpture à Skidmore College avant de se tourner vers un diplôme en administration des affaires à l'université de Georgetown, où il obtient son bachelor en 1993. Avant d'entrer chez Disney, il travaille comme analyste financier chez Gillette à Boston. Cette expérience en finance lui donne une solide base pour analyser les chiffres et les stratégies économiques. Il est marié à Suzanne D'Amaro et ils ont 2 enfants. La famille vit aujourd'hui dans le comté d'Orange en Californie, au cœur de l'univers Disney. Like so many of you, my connection to Disney goes back to my childhood, long before I began my career here. I grew up in a Disney family. We watched The Wonderful World of Disney on Sunday nights. I was 10 years old when my family visited Disneyland for the first time. Ses amis d'enfance et anciens collègues le décrivent comme une personne accessible, drôle, créative et capable de créer des connexions authentiques avec les gens. Cette personnalité, entre guillemets de terrain, sera un fil rouge tout au long de sa carrière. Josh D'Amaro rejoint la Walt Disney Company en 1998 au Disneyland Resort en Californie. Il commence dans des rôles liés à la stratégie, aux ventes et au marketing touristique. Pendant près de 28 ans, il gravit les échelons avec constance et sans jamais quitter l'entreprise. Dans les années 2000, il s'occupe de finance et de stratégie, puis devient directeur financier des produits de consommation et licences Disney entre 2008 et 2010. En 2010, il prend la direction des Adventure by Disney, ces voyages guidés exclusifs qui permettent aux fans de vivre des expériences immersives dans le monde entier. Entre 2013 et 2014, il devient vice-président du Disney Animal Kingdom en Floride, où il contribue à l'expansion majeure du secteur de Pandora, le monde d'Avatar, un des projets les plus ambitieux et les plus réussis des parcs Disney. En 2017-2018, il est directeur commercial du Walt Disney World Resort, puis président du Disneyland Resort en Californie
de 2018 à 2019. Il revient en Floride entre 2019 et 2020 comme président du Walt Disney World Resort, le plus grand complexe des parcs au monde. Et en mai 2020, en pleine pandémie du Covid, il succède à Bob Chapek comme président de Disney Experience, qui regroupe tous les parcs, les croisières, les produits dérivés et les équipes d'Imagineering. À ce poste, il dirige le plus grand segment dans l'entreprise, plus de 36 milliards de dollars de revenus en 2025 et environ 185 000 employés et cast members dans le monde entier. Il devient l'architecte de la plus grande expansion mondiale de l'histoire des parcs Disney. Josh D'Amaro est particulièrement reconnu pour plusieurs réalisations majeures. Le lancement de Star Wars Galaxy Edge, l'une des terres les plus immersives jamais créées dans un parc à thème, l'ouverture d'Avenger Campus et de nombreuses nouvelles attractions. Le développement de World of Frozen, de nouvelles croisières Disney, et d'hôtels de luxe. La gestion complexe de la réouverture des parcs après la pandémie, avec un accent sur la sécurité et l'expérience des visiteurs. Des partenariats innovants, comme celui avec Epic Games pour intégrer l'univers Disney dans Fortnite. Il insiste toujours sur l'idée que les parcs ne sont pas des simples attractions, mais des extensions vivantes des histoires Disney. Les visiteurs et les cast members parlent du Josh Effect. Il est connu pour être très accessible, pour marcher dans les parcs, écouter les retours et créer une atmosphère positive. Il voit la magie non seulement dans les grands spectacles, mais aussi dans les petits détails du quotidien. As some of you may know, I love talking to guests and fans and hearing all of your stories. Whether you love our movies, shows, parks, ships, games, books, music, the list goes on and on. Le 3 février 2026, le conseil d'administration de Disney annonce à l'unanimité la nomination de Josh D'Amaro comme futur président directeur général. Il prend officiellement ses fonctions le 18 mars 2026 lors de l'Assemblée annuelle des actionnaires. Dana Walden est nommée présidente et directrice de la création, un rôle renforcé pour soutenir le contenu créatif. Bob Iger, lui, reste conseiller senior jusqu'à la fin de l'année 2026. Bob, on behalf of our employees, cast members, shareholders, and fans around the world, thank you so much for your tremendous leadership, your steadfast support, and your countless contributions to the Walt Disney Company. You set an incredible example for all of us. And personally, I can't thank you enough for your mentorship and friendship through the years. You will be missed. Mais alors, pourquoi lui ? Le conseil d'administration a vu en Josh D'Amaro un leader qui combine une connaissance profonde et passionnée de la marque Disney, une expertise opérationnelle et financière solide, une capacité à collaborer avec les équipes créatives, comme Kevin Feige chez Marvel ou Pete Docter chez Pixar, une vision qui intègre la technologie au service du storytelling. Dès son premier message aux employés, Josh D'Amaro a clairement exposé ses priorités. L'excellence créative et le storytelling restent l'étoile polaire de l'entreprise. Une approche dite One Disney, qui veut dire plus d'intégration entre les studios, le streaming, les parcs, les produits, l'innovation technologique au service de la créativité, c'est-à-dire les robots plus avancés, intelligence artificielle raisonnable, expérience personnalisée et immersive. Il veut honorer l'héritage tout en innovant, connecter encore plus profondément les fans avec les histoires Disney et développer les expériences physiques et numériques. Il parle souvent de créer des moments inoubliables qui renforcent le lien émotionnel avec le public. Mais ces défis sont nombreux. La concurrence intense dans le streaming et les parcs. La nécessité de rendre Disney+ plus rentable. Les coûts élevés
des productions cinématographiques et des investissements dans les parcs. L'attraction d'un public international varié. Mais les opportunités sont tout aussi importantes. Le développement d'univers étendus comme Star Wars, Marvel, Avatar, etc. De nombreux parcs et expansions, comme celui d'Abu Dhabi par exemple, le dernier en date. Des partenariats technologiques ambitieux, la personnalisation des expériences grâce à la technologie. Beaucoup d'observateurs voient en lui un dirigeant qui comprend vraiment ce que les fans attendent sur le terrain. Pour conclure, Josh D'Amaro n'est pas un dirigeant parachuté de l'extérieur. C'est un homme qui a grandi avec Disney, qui a commencé au bas de l'échelle des parcs et qui a gravi tous les échelons grâce à son travail, sa passion et sa capacité de connecter les gens. Va-t-il ramener encore plus de magie dans l'entreprise tout en gérant les réalités économiques ? Va-t-il réussir à unir création technologique et rentabilité ? Son mandat ne fait que commencer, mais il promet d'être passionnant. Qu'en pensez-vous ? Est-ce que c'est un bon choix pour Disney ? D'ailleurs, à ce propos, une décision a été prise moins d'un mois après sa prise de fonction. Josh D'Amaro est officiellement devenu président-directeur général de la Walt Disney Company depuis le 18 mars 2026. À peine un mois plus tard, début avril 2026, l'entreprise annonce une nouvelle vague de suppression de postes. Selon plusieurs sources fiables, il s'agit d'environ 1000 emplois supprimés. C'est l'une de ses toutes premières mesures concrètes et visibles de son mandat. Mais c'est bien sous sa direction qu'ils ont été mis en œuvre et communiqués. Alors pourquoi ces licenciements ? L'objectif principal est de simplifier et de rationaliser les opérations de l'entreprise. Les coupes touchent surtout le département de marketing et communication, qui a été récemment regroupé en une seule grande division, unifiée sous la direction d'Azad Ayaz, directeur du marketing de la marque. Des fonctions dans les studios de cinéma, les chaînes de télévision, ESPN, les produits dérivés, la technologie et certains services corporate. Disney explique que cette réorganisation vise à rendre l'entreprise plus agile, plus efficace et mieux préparée face à la concurrence rapide dans le divertissement, le streaming et la technologie. L'idée est d'éviter les doublons créés par les différentes divisions et de concentrer les efforts sur la créativité et l'innovation. Le 14 avril 2026, Josh D'Amaro envoie un mémo interne aux employés et cast members. Il y reconnaît la difficulté de la décision. Il dit « Je sais que c'est dur. Nous allons supprimer des postes dans certaines parties de l'entreprise. Au cours des derniers mois, nous avons examiné comment nous pouvons simplifier nos opérations dans diverses divisions afin de continuer à offrir la créativité et l'innovation de classe mondiale que nos fans attendent et méritent de Disney. » Il insiste sur le fait que ces changements sont nécessaires dans un secteur qui évolue très vite, qui permettent de créer une grande inspiration plus agile et plus orientée vers la technologie. Des indemnités de départ ont été proposées, calculées en fonction du niveau hiérarchique et de l'ancienneté. Alors, quelles sont les réactions et les conséquences ? Cette annonce a suscité des réactions très contrastées. Du côté des analystes et des investisseurs, beaucoup y voient un signal positif de discipline financière et de volonté de maîtriser les coûts, après les vagues précédentes, sous Bob Iger. Du côté des employés et de certains fans, cela a provoqué de la tristesse et des critiques, surtout quand des profils expérimentés, publicitaires, artistes, cadres de longue date ont été impactés. C'est une mesure classique dans les grandes entreprises pour améliorer la rentabilité. Mais elle marque aussi le début du style de leadership de Josh D'Amaro. Pragmatique, axé sur l'efficacité, tout en essayant de préserver la culture Disney. Même s'il vient du monde des parcs,
où l'on met l'accent sur l'expérience et les équipes, Josh D'Amaro montre qu'il est prêt à prendre des décisions difficiles sur les coûts pour assurer la santé à long terme de l'entreprise. Il veut un Disney plus intégré, One Disney, plus innovant technologiquement tout en gardant le storytelling au centre. Cette première mesure s'inscrit dans une continuité. Disney avait déjà supprimé des milliers de postes entre 2022 et 2024, mais c'est la première grande action visible sous sa direction. Josh D'Amaro va-t-il ramener encore plus de magie dans l'entreprise tout en gérant les réalités économiques? Va-t-il réussir à unir création, technologie et rentabilité? Son mandat ne fait que commencer, mais il promet d'être passionnant. Qu'en pensez-vous? Est-ce le bon choix pour Disney? Dites-le moi en commentaire et n'hésitez pas à partager cet épisode si vous avez aimé, bien sûr. À bientôt pour un prochain sujet de ce type. Continuez à croire en la magie. Allez, ciao, bye.